Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange, écoute et exprime tes émotions. Nous sommes aujourd'hui à la saison 3, épisode numéro 3 de notre podcast dédié à la gestion des émotions et au bien-être. Je suis donc Stéphanie, votre coach thérapeutique spécialisée dans la gestion des émotions et la prévention du burn-out et de l'épuisement. Aujourd'hui, j'ai invité spécialement Caroline, une jeune fille qui a vécu une transformation grâce à mon accompagnement. Elle va partager avec nous son parcours, les défis qu'elle a surmontés et comment le coaching thérapeutique a changé sa vie. Alors préparez-vous à être inspiré par son histoire touchante et motivante. Et comme d'habitude, des petits problèmes techniques à la fin de l'enregistrement. Merci de votre patience. Bonne écoute. Alors, bonjour Caroline et bienvenue aux ateliers de la Mésange. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans et je suis kinésithérapeute actuellement. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à consulter un coach thérapeutique? Alors c'était à un moment de ma vie où j'étais, un petit peu perdue. J'étais en période d'études de kiné justement et je ratais toutes mes matières. J'avais pas confiance en moi, en mes capacités et j'avais vraiment besoin d'aide à ce moment-là. Et quels étaient tes principaux défis à ce moment-là? Je dirais retrouver, la confiance que j'ai perdue. Croire en mes capacités et réussir. Et peux-tu nous parler de tes premières impressions et expériences avec le coaching thérapeutique? Alors c'était tout nouveau pour moi, c'était la première fois que je faisais ça et c'était vraiment bien parce qu'en fait, elle m'a posé plein de questions qui étaient centrées sur moi, ce que je ressentais. J'ai pu me confier et dire vraiment ce qui n'allait pas et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a fait comprendre certaines choses que j'avais oubliées chez moi et ça m'a permis de me recentrer surtout. Et est-ce que tu peux détailler un petit peu les aspects du coaching thérapeutique qui t'a le plus aidé en fait à comprendre et à gérer tes émotions? Ça a été les questions qui étaient orientées sur moi, ce que je ressentais, ce que je voulais dans la vie. Du coup, j'ai pu y répondre et ensuite ce qui m'a réellement marquée, ça a été, quand on m'a demandé d'écrire sur un papier, tout ce que je voulais dans ma vie. Je vais donner des exemples que j'ai marqués: «Je veux réussir, je veux être heureuse» et ça m'a vraiment permis de réaliser ce que j'avais besoin, ce que je voulais et ce que j'étais en fait et ça a fonctionné. Rien que de l'écrire, ça a fonctionné. D'accord. Et comment tu as pu intégrer en fait toutes ces techniques et conseils dans ta vie quotidienne? Je les ai intégrés parce que, en fait, déjà d'entendre, le coach me parler, me dire ce qu'il fallait que je fasse, tout ça déjà ça m'a permis de me reconcentrer sur moi. Ensuite d'écrire aussi sur ce papier ce que je voulais, ça m'a permis également, de savoir ce que je voulais et du coup, je l'ai appliqué, à chaque fois que je passais un examen, je me disais: «Tiens, je vais me rappeler de ce qu'elle m'a dit, de ce que j'ai écrit» et ça m'a vraiment permis de me dire: «Ça y est, je j'ai confiance en moi, je vais réussir» et juste après, bah, j'ai réussi 3 examens, donc ça a réellement fonctionné. Et est-ce que tu penses que maintenant que tu es diplômée, tu vas pouvoir utiliser les outils que tu avais eus à ce moment-là? Oui, totalement, parce que c'est pas que pour les examens, je pense que c'est pour la vie en général. Parce que là, c'était focalisé sur les examens, mais c'était pour moi, c'était pour, comment j'allais être plus tard. Parce que comme j'avais pas confiance dans tout ce que je faisais, hein, que ce soit examen ou autre, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de certaines choses et j'en aurais besoin dans mon futur, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans tout et j'utiliserai ces outils tout le temps parce qu'en fait, ça fait partie de moi et ça, je m'en suis rendu compte pendant le coaching. Et quel est ton outil préféré?
Mon outil préféré, ça a été, je dirais, le papier, d'écrire et de parce que je me suis retrouvée dans mon jardin en train d'écrire donc ces fameuses phrases et de devoir le brûler. Alors je passais pour une folle dans mon jardin en train de brûler le papier à la pleine lune, mais ça je le referai parce que vraiment c'est quelque chose qui est vraiment, significatif et c'est important de le préciser et c'est surtout que ça fonctionne. Vraiment, je l'oublierai pas ça. C'était vraiment une expérience, assez unique. C'était la première fois que tu rencontrais une coach thérapeutique dans l'énergétique, en fait. Totalement. Je ne savais pas ce que c'était. Eh bien voilà, maintenant tu connais. Oui et peut-être que je le referai. Bon. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner aux auditeurs qui traversent le même état de confusion que toi à l'époque? Ben, je dirais qu'il faut pas perdre confiance. Faut surtout, je pense, être, bien entouré, que ce soit la famille, les amis, ne pas se laisser déborder et surtout que si jamais on a besoin d'une aide, comme moi j'ai eu l'occasion avec ce coaching, c'est qu'il faut l'accepter parce que vraiment ça a changé beaucoup de choses en moi. Et pareil, j'ai aussi, eu l'occasion de regarder une des vidéos de ce coaching, sur, la relaxation avant un examen, ce qui a fonctionné également. Donc je pense qu'il faut prendre l'oppor Allô? J'entends pas trop. Tu m'entends? Je m'entends pas. Ah là, ça y est. Voilà, Voilà, c'est plein c'est plein de ça a coupé? la dernière question. Il y a eu un... Il faut que je la refasse? Ouais. OK. Alors, je te repose la question parce que sinon, je crois que je vais avoir des problèmes avec le montage. OK, OK. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux auditeurs qui traversent le même état de confusion que toi à l'époque? Alors, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut jamais perdre confiance en soi. Faut surtout, je pense que c'est le plus important, être bien entouré de sa famille, de ses amis. Que si jamais une aide nous vient à nous, comme moi ça a été le cas avec le coaching, qu'il faut l'accepter parce que je pense que c'est que ce qui a été le plus bénéfique pour moi. Parce que ça m'a vraiment permis de me reconcentrer, de m'aider dans la vie de tous les jours. C'est vraiment très important. Faut pas se relâcher. Faut croire en soi, croire en ses capacités. Et surtout se faire aider parce que moi je pensais que être toute seule ça allait être possible de gérer mes émotions, tout ça, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est une amie qui m'est venue en aide, qui m'a aidée et qui m'a montré surtout cette voie de ce coaching. Et aujourd'hui, je peux le dire, ça a fonctionné, ça a marché. C'est un mélange de croire en soi, le coaching, les amis, le soutien, tout ça fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi et j'en suis fière. Et il faut le reconnaître aussi, ça c'est important. Donc faut pas démériter et il faut croire surtout en soi. Voilà. C'est beau tout ça. J'espère. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme, donc récemment là. Donc, je suis très contente et voilà, je tenais réellement à remercier la personne qui m'a coachée parce que c'est aussi grâce à elle que j'ai pu me recentrer hein, parce que je partais vraiment n'importe comment. Donc, merci et merci aussi à ma famille, mes amis, tout. Donc, je vais super bien et je suis très heureuse et confiante en moi aussi. Ah ben super. Ben écoute, je suis très heureuse pour toi. Merci. Je vais te souhaiter une belle nouvelle vie donc dans ton métier, vu que maintenant tu es diplômée de kinésithérapeute. Oui. Je te dis peut-être à bientôt dans les ateliers de la Mésange. Avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes et nous continuerons à explorer des histoires inspirantes et des stratégies efficaces pour la gestion des émotions et le bien-être.
Si vous ressentez le besoin d'un soutien personnalisé pour mieux gérer vos émotions et retrouver votre bien-être, les liens sont en descriptif ou en bio. Vous avez aussi mes méditations sur ma chaîne. Découvrez comment mes services de coaching peuvent vous aider. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire une vie plus épanouissante et équilibrée. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans notre prochain épisode. Et n'oubliez pas, vous êtes précieux, alors prenez soin de vous.